L'un des plus grands défis auxquels font face les couples après un moment de dispute, c'est qu'il y en a un qui veut s'exprimer, parler de la situation et un autre qui a besoin de temps pour gérer ses émotions. Ces différences créent de la frustration. Et dans cette vidéo, nous voulons vous donner des clés pour mieux comprendre ces différences, mais aussi vous donner des outils pour recréer la connexion après un moment de dispute qui vous a éloigné. Et si vous vous reconnaissez dans ce genre de situation et que vous voulez des clés concrètes pour plus d'harmonie dans votre couple, inscrivez-vous à notre masterclass gratuite 5 clés pour passer des incompréhensions à une harmonie durable. Le lien est juste dans la barre de description de cette vidéo. Pourquoi ton partenaire se ferme après une dispute? C'est ce qu'on appelle un mécanisme de défense. Pour certains, le fait de ne pas parler, de ne pas s'exprimer, c'est une façon de se protéger, une façon de ne pas utiliser des mots qui vont peut-être raviver le conflit. C'est aussi une certaine peur de ne pas utiliser les bons termes, de ranimer une fois de plus un moment tendu qu'ils viennent de vivre. Donc ce n'est pas qu'ils ne veulent pas s'exprimer, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas parler de la situation, mais simplement ils ont besoin d'un moment pour se retrouver avec eux-mêmes, digérer la situation, processer si vous voulez, prendre un peu de recul aussi sur ce qui vient de se passer pour pouvoir mieux en reparler par la suite. Et moi, je me souviens qu'au début de notre relation, je pense que dans notre couple, moi, je suis comme ça. Je suis vraiment celle qui a besoin de prendre le temps de processer mes émotions avant de pouvoir les partager. Et au début de notre relation, c'était vraiment marqué à tel point que parfois, Stéphane avait l'impression que c'était un manque de respect. Parce qu'il pouvait me poser la question, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et moi, j'étais là, je n'arrivais même pas à sortir un mot parce que tellement la frustration ou les émotions étaient vives en fait en moi et j'arrivais pas à exprimer les choses. Et c'est avec le temps que je me suis rendu compte qu'en fait, on ne fonctionne pas pareil. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû apprendre ensuite à respecter cette différence que chacun avait. Et plus aussi, on se sent en confiance dans la relation, moins on a besoin forcément de ce temps-là. Donc, respecter le rythme de chacun. Une autre raison pour laquelle ton partenaire peut se renfermer sur lui ou sur elle-même après une dispute, c'est que cette personne a peut-être des blessures d'enfance qui font qu'elle évite le conflit. Et certaines personnes ont grandi dans des maisons où elles n'ont jamais vu leurs parents ou des adultes gérer un désaccord. Et pour ces personnes-là, elles fonctionnent en évitant la confrontation tout simplement. Alors que parfois, on a besoin en fait de se confronter mais de façon saine pour pouvoir mieux avancer ensemble. Donc si tu es dans ce genre de situation, c'est que tu as besoin d'apprendre à gérer les conflits de manière saine. Tu as besoin d'apprendre à avoir une communication beaucoup plus constructive et de pas forcément essayer d'éviter la confrontation parce que ce n'est pas toujours la solution. Peut-être c'est ce que tu as vu en grandissant et que pour toi c'est comme ça qu'il faut faire pour éviter de vivre des déceptions ou de créer des tensions dans ton couple, mais ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Alors, vous l'aurez compris, en fait, c'est deux styles de communication. En fait, après un moment de tension, peut créer de la frustration, c'est vrai, et aussi créer un certain éloignement. Et l'idée maintenant ici, c'est de vous donner des outils, des clés pour recréer une connexion après un moment comme ça où voilà, vous n'arrivez pas à trouver la façon de communiquer. La première clé, ou on peut dire la première erreur à éviter, c'est de vouloir forcer la discussion. Pour celui-là qui a besoin d'exprimer les choses, donc ce qui était mon cas par rapport à l'histoire que Raïssa vous a racontée un peu avant, qui concerne notre témoignage, l'erreur que tu ferais, toi, c'est d'essayer de forcer l'échange, de forcer la discussion à un moment donné. C'est comme si tu veux rentrer dans un moment où la personne a besoin d'être avec elle. Donc la clé que je te donne, c'est de respecter. Respecter ce moment que l'autre a besoin pour se retrouver avec lui-même. Et toi, ce que tu peux faire personnellement, c'est d'ouvrir un canal, d'ouvrir la porte en disant « Je suis là, quand tu seras prêt à ce qu'on en parle, eh ben, on pourra en discuter. » Et simplement, tu as ouvert le pont, tu as ouvert la voie et maintenant tu laisses la place à l'autre de prendre son temps et de revenir pour que vous puissiez avoir cet échange. Et de l'autre côté aussi, si c'est toi qui as besoin de temps pour processer tes émotions, c'est important que tu reviennes vers l'autre pour que vous ayez cet échange. Parce que le but aussi de tout ça, c'est pas juste d'enfouir les frustrations, les sujets compliqués sous le tapis, mais de vraiment les aborder au bon moment pour ne pas
créer plus de frustration que vous n'en avez déjà. Quand le moment est venu maintenant d'avoir l'échange, d'avoir la discussion, n'abordez pas directement le sujet du conflit, mais entrez par la porte de l'émotion. Entrez par la porte de ce que l'autre a ressenti. Vous pouvez, par exemple, poser la question « Comment tu te sens ?» Comment tu as personnellement vécu cet échange qu'on a eu? Comment tu te sens par rapport à ce conflit ou à ce désaccord qu'on a? C'est une façon d'aborder l'échange qui va permettre déjà d'avoir une certaine empathie. L'autre, celui en tout cas qui par exemple a du mal à exprimer les choses, se trouve tout de suite dans un climat qui lui permet de s'ouvrir. Surtout si dans votre relation, il y a de la place pour l'authenticité, la vulnérabilité. À ce moment-là, l'autre peut plus facilement extérioriser ce qu'elle ressent et ce qu'elle a vécu à travers ce moment. Et une fois que l'autre a vraiment pris aussi le temps d'ouvrir son cœur pour exprimer, on ne dit pas qu'il faut forcément être d'accord avec sa façon de voir les choses, etc. Mais c'est hyper important de valider son ressenti. Quand on parle de valider son ressenti, parfois les personnes nous disent « Oui, mais si je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit », là on n'est pas en train de dire d'être forcément d'accord. On est en train de dire, parce que tu ne peux pas imposer à une personne de se sentir, la façon dont elle doit se sentir dans une situation. Là, elle te donne une information de comment la situation que vous avez vécue l'a affectée. Si toi, ça t'a affecté différemment, juste entends ce qu'elle a à te dire, ce qu'elle a ressenti et valide que, ok, voilà, je comprends que la situation qu'on a vécue, ça t'a mis dans tel état, je comprends et j'entends. C'est la première chose à faire, très importante, parce que si vous commencez directement à vouloir être dans l'accusation, vous allez mettre l'autre sur la défensive et c'est comme ça que vous allez toujours alimenter le cercle vicieux des incompréhensions, des disputes et du silence entre vous. Je peux personnellement témoigner que c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup apaisée parce que c'est moi qui avait surtout ce côté-là. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours beaucoup apaisée. Quand Stéphane me disait par exemple, il prenait le temps de m'écouter et ensuite il me disait que oui, je comprends que tu aies pu te sentir frustré ou que mon attitude t'ait blessé, etc. Et ça, juste le fait qu'il le verbalise, je sentais vraiment que ça m'apaisait. Et ensuite, moi, je pouvais continuer à m'exprimer. Et après, je lui laisse aussi l'espace pour me dire comment il a vécu les choses. Et si je dois aussi valider son ressenti. Et si jamais je me rends compte que, par exemple, mon attitude l'a blessé, ou moi aussi, je dois, par exemple, demander pardon. C'est le moment, si vous vous rendez compte que vos attitudes respectives ont blessé l'autre, c'est aussi le moment de demander pardon. Pour continuer dans cet échange, vous pouvez par exemple avoir un geste, juste prendre par la main, prendre dans les bras. C'est un geste qui peut envoyer un message parce que la communication, c'est pas juste que parler, mais le contact physique que vous avez envers l'autre à un moment d'échange pour régler une situation, ça peut désamorcer aussi peut-être une tension forte que ton partenaire ressent à un moment donné. Donc juste le contact, prendre par la main, prendre dans les bras, ça peut apaiser ou en tout cas permettre à l'échange de pouvoir mieux continuer. Et ensuite, vous pouvez prendre le temps de prier. Prendre le temps de prier pour que des blessures qui ont été créées dans le cœur, dans l'âme, puissent être complètement guéries par Dieu. Il a la capacité de le faire, il a la volonté de le faire. Vous, humainement, vous pouvez demander pardon, poser des actes pour que la situation ne se reproduise pas, mais aller guérir à l'intérieur, vous n'avez pas forcément le moyen de le faire. Et c'est là que votre couple chrétien va avoir une force que d'autres relations n'auront pas. Vous pouvez vous appuyer sur la capacité de Dieu pour guérir les blessures en vous et renouer ce lien qui a été distendu. Et c'est comme ça que vous allez transformer en fait une situation qui aurait pu vous affaiblir si elle était mal gérée en une opportunité de devenir beaucoup plus proche, unis et même forts. Parce que dites-vous bien que plus vous allez surmonter ce genre d'obstacles, plus votre couple va se renforcer. Parfois, recréer la connexion dans ton couple demande plus qu'une simple conversation. Il y a peut-être des sujets plus profonds, diverses situations qui ont besoin d'être réglées pour vraiment surpasser les incompréhensions que vous vivez. C'est pour ça qu'on a créé une masterclass qu'on vous met à disposition 5 clés pour passer des incompréhensions à une harmonie véritable dans votre couple. Alors, vous pouvez accéder directement à cette masterclass. Vous retrouvez le lien dans la description de cette vidéo. Et si tu veux aller encore plus loin avec vraiment des clés pour mieux communiquer, mieux vous comprendre, des clés applicables, on a créé aussi la formation Havre de paix qui est destinée aux couples mariés qui veulent surmonter les incompréhensions. C'est une formation en ligne que vous pouvez suivre à votre rythme comme ça vous arrange en fait.
Donc tout ça est disponible dans la description, dans la barre de description. En attendant, dites-nous, est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation? Est-ce que cette vidéo vous a parlé? Posez-nous vos questions aussi en commentaire. C'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Si cette vidéo t'a béni, n'hésite pas à la partager aussi à quelqu'un autour de toi. Elle peut vraiment encourager, elle peut vraiment donner des solutions à des couples qui sont en difficulté. N'hésite pas à la liker aussi, de nous soutenir à travers ce geste-là et à t'abonner à la chaîne Mariage épanoui avec Dieu. Que Dieu te bénisse et à très bientôt pour plus de vidéos qui vont t'aider à bâtir un mariage épanoui avec Dieu. À très vite.